Imaginez les productivity gurus sur YouTube, ils ont genre jamais de coup de mou et ils sont aussi productifs qu'ils nous le font croire. C'est froid. C'est chaud. Bon, vous vous doutez bien que je suis pas de cette catégorie-là. Mais en tant que nouveau créateur sur YouTube, je vous cache pas que je m'inspire de personnes que je considère être les meilleures de la plateforme. Et qu'est-ce que serait un bon créateur sans de bonnes applications ? En ce mois d'août où je voulais explorer le thème de la productivité, je me suis dit que c'était intéressant de vous partager mon système d'applications que j'utilise au quotidien et qui me permet de gérer ce début de carrière en tant que vidéaste et créateur de contenu. On y va ? Bon, pour éviter que ce soit trop indigeste pour vous et que je vous balance une liste d'applications brutes comme ça, j'ai non seulement coupé la vidéo en 3 catégories, mais j'ai aussi cherché quand c'était possible à vous mettre des références pour chaque application que je m'apprête à vous partager pour que après cette vidéo, vous fassiez vos propres recherches. On commence avec l'organisation et pour bien organiser sa vie, il suffit juste en gros de bien gérer son temps, bien gérer la communication avec ses proches et bien évidemment son travail. Pour gérer mon temps, j'utilise Google Agenda. Rien de particulier, mais pendant longtemps j'ai travaillé sans rien, comme ça à l'aveugle parce que la flemme. Mais à force de voir des créateurs et surtout les côtoyer, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Et franchement, ça change la vie. Quand tu te lèves le matin complètement dans le coltard, tu sais pas dans quel multivers tu viens d'atterrir ce matin, et que tu vois dans ton agenda des petits blocs de couleurs bien organisés, et que tu sais quoi faire du coup dans les prochaines minutes, ça enlève une charge mentale qui est juste phénoménale. Ce qui est vraiment pratique pour moi avec Google Agenda, c'est le fait de pouvoir synchroniser mon calendrier avec d'autres. En fait, je fais partie d'une communauté en ligne de créateurs, et les événements qui y sont organisés sont directement synchronisés avec mon calendrier, ce qui est vraiment pratique. Alors j'avais essayé le calendrier de base de chez Apple parce que je suis dans l'écosystème Apple, mais pour le coup, Google Agenda est vraiment d'une simplicité sans égale. Ne serait-ce que pour organiser un call avec quelqu'un, il suffit juste de créer un nouvel événement, ajouter son adresse et puis c'est tout. Et notamment depuis que je suis indépendant, je vois bien que ça me professionnalise auprès des clients. Ce sont des petites choses, et comme souvent, ce sont les petites choses qui font la différence. Ensuite, pour communiquer avec mon entourage, c'est-à-dire perso et pro, j'utilise WhatsApp et Apple Mail. Ouais, c'est pas une vidéo de gourou de productivité, c'est simple au possible. WhatsApp, c'est vraiment trop pratique. Que ce soit pour le perso ou pour le pro, je trouve qu'il n'y a aucune friction à utiliser cette application. Je crois que le jour où j'ai définitivement basculé sur WhatsApp, c'est quand ils ont mis les x2 sur les vocaux. On a tous cette personne dans notre entourage qui fait des vocaux de 10 minutes à foison, et heureusement, il y a WhatsApp pour nous sauver. Et d'ailleurs, j'ai été étonné d'un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une application web. C'est possible de mettre sur votre ordinateur WhatsApp et tout est synchronisé, c'est juste trop pratique. Pour ce qui est des mails, l'application native d'Apple est juste parfaite pour moi. Elle est simple, minimaliste, donc j'ai simplement pris mon Gmail, synchronisé avec l'application native d'Apple, et c'est comme ça que je gère mes mails. D'ailleurs, en gestion de mail, il faut que je vous parle du One Touch to Inbox Zero, qui est un concept tout droit venu, encore une fois, de Thiago Forte. En gros, quand vous arrivez dans votre boîte mail, chaque mail ne doit croiser votre chemin qu'une seule fois. Pour ça, vous devez prendre la tâche liée au mail et la déplacer selon l'intérêt du moment. Par exemple, si le mail n'est pas intéressant, typiquement une pub ou une notification, je supprime. Si c'est pour un événement ou un rendez-vous client, je le note dans mon calendrier et je supprime. Si c'est un client ou un projet, je déplace l'information dans mon application de gestion de projet, Notion dans mon cas, mais on en parle après. S'il s'agit d'une newsletter, d'un article de blog, une vidéo, une ressource à consommer, j'ai deux choix. Soit j'ai le temps tout de suite de la consommer, et donc là je la scanne rapidement, je vois que l'info est pertinente, et donc je choisis de capturer l'info, que je mets dans une application de gestion de connaissances, qui est Obsidian dans mon cas, je vous en parle après. Soit j'ai pas du tout le temps, et donc je déplace la ressource dans une application dédiée, qui est Instapaper. Mais là encore une fois, je vous en parle après. Ce concept il est assez simple, mais ça permet de traiter rapidement ses mails et surtout de ne pas crouler sous des centaines, voire des milliers de mails comme je faisais constamment avant. Maintenant pour la gestion de projet, on en revient à El Famoso, Notion. Je vais pas longuement m'attarder sur Notion parce que j'ai fait tout un Notion Tour il y a 2 semaines sur Notion, mais en gros c'est le logiciel qui me permet d'organiser et planifier ma vie. C'est tout simplement ça. Il y a un truc sur lequel je galère encore, c'est les listes. J'ai essayé plein de choses, mais on en revient toujours à la même chose, des post-it que je colle à droite à gauche, notamment à côté de mon écran le matin, mais j'aimerais vraiment trouver un moyen de numériser tout ça. J'ai testé des templates Notion à foison, j'ai même téléchargé une application qui s'appelle Todoist, qui est faite exprès pour ça, mais rien n'y fait. Rien n'y fait. C'est simple, en fait, je fais ma to-do list le dimanche pour toute la semaine, lundi, mardi, c'est nickel, et mercredi, il n'y a plus rien à faire. Je procrastine, je regarde plus ma liste. Donc, je sais pas comment ça va évoluer, mais si vous avez des suggestions, l'espace commentaire pourrait me sauver.
On passe maintenant à la partie consommer et capturer du contenu. Alors je sais, pour certains c'est du loisir, ça n'a rien à faire dans un système de productivité, parce que c'est du loisir justement. Mais en tant que créateur, en tant que knowledge broker, ah oui, ici sur cette chaîne on est des ricains, on fait des anglicismes à foison. Et donc en tant que knowledge worker, j'ai bien compris que ça faisait partie de mon travail, que c'était une partie intégrante de mon taf. D'ailleurs je découvre un problème, c'est que je sais plus où est la limite entre loisir et travail, et j'ai l'impression un peu de travailler tout le temps. Mais ça c'est un autre sujet qu'on aura le temps de traiter plus tard. Pour les contenus vidéo, vous l'aurez compris, je suis passionné de YouTube. C'est le terme soft pour dire addict, accro, drogué. Je passe aussi pas mal de temps sur Instagram, notamment pour faire de la veille sur les Reels et aussi partager souvent en story mes aventures. Et je me refuse encore d'aller sur TikTok, vu les ravages que ça fait sur le cerveau, mais mon petit doigt me dit qu'il faut que j'y aille. C'est aussi simple que ça pour la vidéo, j'ai hésité à mettre Netflix et Disney+, mais pour le coup, j'en fais vraiment des loisirs. J'ai arrêté d'utiliser ces plateformes tout seul, malgré tous les superbes documentaires qu'il y a dessus. Mais pour moi maintenant, c'est un moyen de passer du temps avec mon entourage, notamment avec madame. J'avais l'impression de perdre mon temps, ou du moins de ne pas utiliser mon temps à bon escient quand j'utilisais ces plateformes tout seul. Et donc maintenant, je les utilise toujours, mais en tant que loisir. Pour ce qui est d'écouter des podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts et j'utilise Apple Podcasts, l'application native de chez Apple. Et je fais partie de ces gens-là qui galèrent à capturer des infos de podcasts. Pour la simple et bonne raison que la plupart du temps où j'écoute des podcasts, c'est pendant le sport. Et là, pour capturer des notes, j'ai rien trouvé de bien. J'ai effectivement utilisé l'application qui s'appelle R, mais pour le coup, c'était vraiment un échec. Donc encore une fois, si vous avez des suggestions en commentaire, je suis carrément preneur. Et enfin, pour ce qui est de la lecture, j'ai plusieurs applications. Pour les livres numériques, j'utilise Apple Livres. Mais pour moi, rien ne remplace le bon vieux livre physique qu'on peut surligner, donc on peut corner les pages, qu'on peut gribouiller et surtout sur lequel on peut prendre des notes. La lecture d'articles, j'utilise Instapaper, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est en fait l'application qui centralise tous les articles que je mets à lire plus tard. En fait, quand je croise un article, soit je le lis tout de suite, soit je le mets dans Instapaper et ça m'évite en fait de rechercher tout le temps des articles quand j'ai le temps de lire des articles, tout simplement. Pour ce qui est de la prise de notes, j'ai deux configurations. Soit j'ai pas du tout le temps devant moi, ou je suis pas chez moi et j'ai une idée qui pop, et donc il faut que je la prenne en note. Et donc tout revient à Apple Notes. J'ai essayé Notion, mais il y a encore trop de friction, donc tout revient à Apple Notes. Soit j'ai le temps devant moi et je décide délibérément de faire une note, de créer une note, et donc j'utilise Obsidian. Et donc en français, il y a quand même pas d'équivalent, mais il y a cette distinction à faire entre note making et note taking, prise de notes et création de notes. C'est pas très évocateur en français, mais en anglais c'est important. Et pour mon utilisation d'Obsidian, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière qui est un absolu banger et donc je suis trop fier et je suis trop content des retours que j'ai eu. Donc si vous venez de cette vidéo, merci beaucoup. Genre je vous remercie encore, mais voilà, allez la voir si c'est pas déjà fait. Ah et j'oubliais, il faut que je vous parle de notre drogue à tous, qui est Twitter. Ça va faire 10 ans que j'utilise Twitter, ça me rajeunit pas tout ça. Mais j'ai toujours, comme beaucoup, utilisé Twitter pour du divertissement, pour suivre l'actualité politique, sportive et tout. Mais depuis 2 mois, j'ai fait le choix de transformer un peu l'algorithme Twitter. À un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que j'étais addict, au point d'être vachement affecté, voire déprimé par le climat toxique que peut avoir l'appli. Mais j'ai réalisé il y a 2 mois qu'en suivant les bonnes personnes, qu'en se désabonnant des mauvaises, en disant à l'algorithme « ceci ne m'intéresse pas, ceci m'intéresse », il y a moyen de façonner l'algorithme et le feed Twitter. Et donc là, c'est une toute autre application. Donc au revoir les infos liées à l'actualité ou au loisir et bonjour les créateurs et les gens qui, selon moi, ont un vrai impact dans le monde. Du coup maintenant, je trouve des vraies pépites, des threads que je mets en signé ou que je consomme en live. Et c'est vraiment intéressant, ça donne envie de creuser des sujets dont on n'a pas l'habitude. Et voilà, Twitter, c'est la vie, à condition de bien l'utiliser. Pour créer une vidéo, pour ma part, il y a 3 étapes. L'écriture, la production et la publication. Pour l'écriture, j'utilise Obsidian pour mes recherches. Je suis vraiment encore dans cette phase d'adaptation et d'ancrage d'habitude, mais je sens que je m'améliore sur Obsidian et que je prends de plus en plus de plaisir à faire mes recherches dessus. J'utilise évidemment Internet, des recherches Google quand il faut, mais de plus en plus je passe du temps sur Obsidian et c'est vraiment un plaisir. Pour ce qui est de l'écriture même, j'utilise directement Notion, ce qui me permet de centraliser en fait tous mes projets vidéo, même si je lorgne sur une application qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, je crois 50 balles sur l'App Store, qui est AI Writer. Donc s'il y en a qui l'utilisent, dites-le moi en commentaire, je suis hyper curieux de ce que ça peut donner. Pour l'instant, je me contente de Notion et ça marche très très bien, surtout que depuis peu, j'utilise Flow, qui est un timer en fait qu'on installe sur son Mac, ce qui me permet d'avoir des séances d'écriture de 25 minutes très deep, très focus. Ça me permet justement, comme son nom l'indique, de rester dans le flow.
C'est la méthode Pomodoro en fait, le fait d'alterner 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. J'avais essayé de le faire quand j'étais salarié, mais quand tu es perturbé toutes les 10 minutes par ton patron, par un collègue ou un mail, bah, c'est juste pas possible. Et là, je suis très content, ça marche très bien sur moi, donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de la production, j'englobe tournage et montage. Et pour le tournage, j'utilise pas d'application si ce n'est Imaging Edge pour quelquefois me cadrer, parce que je suis tout seul, j'ai pas encore de cadreur. Pour ce qui est du montage, en tant que bon vidéaste, je passe la plupart de mon temps sur Adobe Premiere Pro. C'est sur ça que je me suis formé, donc inévitablement, c'est sur ça que je monte. Je vais creuser Final Cut Pro quand j'en aurai les moyens, je suis super curieux. Pour l'instant, je suis sur Adobe et ça marche très bien, malgré les quelques bugs qu'on peut observer quelquefois. Pour ce qui est de la publication et la création de mes miniatures, je passe beaucoup de temps sur Photoshop et depuis peu Lightroom. Mais de manière générale, je ressens le besoin de me mettre à la photo, de progresser en photo pour justement m'améliorer en vidéo. C'est deux domaines très différents mais en même temps très liés, et donc je pense que le fait de me mettre à la photo et donc Lightroom me permettra de m'améliorer en colorimétrie notamment, en composition d'images, etc. Et un domaine ô combien sous-estimé, c'est les miniatures. J'ai vraiment envie de progresser là-dessus, il y a tellement de choses à apprendre et je lis beaucoup là-dessus. Ça englobe tellement de domaines, notamment la psychologie humaine ou le design. Ça paraît rien comme ça, mais pour un créateur sur YouTube, ça peut vraiment tout changer. Et je pars du principe que t'as beau faire la plus belle vidéo possible, si personne n'a envie de cliquer dessus, bah ton travail a servi à rien. Je pense qu'il y a moyen de faire une vidéo carrément là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je serais chaud. Je creuse l'idée, j'essaie de voir comment je peux englober le truc dans une histoire. Mais il y a de quoi faire, je pense. Bon, qu'on se le dise, nos applications ne font pas tout. Elles servent juste de support pour qu'on puisse faire notre travail au mieux, de façon sereine, sans stress et sans charge. Et quand je parle de travail, je parle des tâches pour lesquelles notre cerveau est vraiment fait. C'est-à-dire apprendre des nouvelles choses, s'alimenter, créer du contenu, s'exprimer et kiffer. Je pense pas qu'on soit fait pour écrire des mails, respecter des deadlines, cocher des to-do list. Je pense vraiment pas qu'on est fait pour ça. Et donc autant confier ces tâches à un système de productivité et à un système d'application qui fait ça bien. Je côtoie pas mal de créateurs depuis maintenant 1 an. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de faire tourner un business avec 3 applications et d'autres qui ont besoin de 30 applications. C'est vraiment quelque chose de personnel et qui se façonne avec le temps. Le mien se veut simple, minimaliste et sans friction. J'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous poussera à améliorer le vôtre ou à construire le vôtre. Mais voilà, il faut vraiment retenir cette idée que c'est personnel et que ça grandit avec le temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, le like et l'abonnement sont les meilleurs cadeaux que vous pouvez me faire pour faire grandir cette chaîne. Elle a grandi en 1 semaine à une vitesse folle, donc je ne peux que vous remercier de ce soutien. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo sur le thème de la productivité de ce mois d'août. Et donc prenez soin de vous et en attendant la semaine prochaine,